Lycéens mis à genoux à Mantes-la-Jolie. Non-lieu dans l'enquête sur les conditions d'interpellation. En décembre 2018, la ville de Mantes-la-Jolie est devenue le centre d'une vive controverse après la diffusion d'une vidéo virale montrant environ 150 lycéens interpellés, à genoux, mains sur la tête ou menottés dans le dos, encerclés par des policiers armés. Ces jeunes, âgés de 12 à 21 ans, participaient à un blocus dans le cadre des manifestations contre la réforme du bac et la plateforme Parcoursup. L'image choquante de ces adolescents alignés au sol, silencieux, a provoqué une forte émotion dans l'opinion publique et chez de nombreux élus. Un policier y commente froidement la scène en disant « Voilà une classe qui se tient sage ». Cette phrase, devenue emblématique, a cristallisé les critiques contre ce qui a été perçu comme une humiliation publique et une réponse disproportionnée des forces de l'ordre. Très vite, une enquête a été ouverte pour examiner les conditions d'interpellation menée par l'Inspection générale de la police nationale, IGPN, la pro-police des polices. En juillet 2019, le parquet de Nanterre classe cette enquête sans suite, estimant que les policiers avaient agi dans un contexte de violences urbaines intenses et que le regroupement des jeunes à genoux visait à gérer un grand nombre d'interpellations dans un cadre sécurisé. L'IGPN, de son côté, conclut à l'absence de faute dans le comportement des agents. Mais les familles, les avocats et plusieurs associations dénoncent un traitement indigne et déposent plainte avec constitution de partie civile. Malgré ces recours, le lundi 7 avril 2025, un non-lieu est finalement prononcé par la justice, ce qui met un terme définitif à l'affaire sur le plan judiciaire. En clair, aucun policier ne sera poursuivi. Pour les autorités judiciaires, les conditions d'interpellation ne constituent pas une infraction pénale. Cette décision relance cependant les interrogations autour du maintien de l'ordre, en particulier vis-à-vis des jeunes et des mineurs, dans des contextes de manifestation. Côté réaction, de nombreuses voix s'élèvent contre ce non-lieu. Des syndicats d'enseignants, des organisations de défense des droits humains comme la Ligue des droits de l'homme ou Amnesty International, ainsi que certains élus, dénoncent une forme d'impunité policière et un message dangereux envoyé à la jeunesse. Pour eux, cette décision ne tient pas compte de la portée symbolique et psychologique de l'événement, ni de l'expérience traumatisante vécue par les jeunes interpellés. En somme, cette affaire restera un symbole marquant du rapport entre jeunesse, pouvoir et répression, même si elle se clôt sans condamnation. Le débat, lui, est loin d'être terminé.